Voilà, la logique voudrait que oui, éventuellement, on aille affiner d'une manière ou d'une autre les formes. On pourra voir comment faire, parce que la patte avant me semble un peu bizarre, mais tout ça peut être remodifié. Mais en supposant que le guépard là a les formes valables, je le sélectionne avec la flèche noire. Regardez, ne le faites pas. Je sélectionne avec la flèche noire. En ayant la touche Alt enfoncée, je vais le déplacer avec la flèche noire. Avec la flèche noire, je le déplace en ayant la touche Alt. Et comme dans tous les logiciels Adobe, quand on fait ça, ça fait une copie. Et cette copie, je vais pouvoir la modifier. Je clique à côté et je teste d'autres couleurs que j'amène sur la bestiole. Voilà, je teste d'autres couleurs. OK. Voilà, vous faites des recherches comme ça. Il ne faut pas se contenter, bien sûr, de la première chose qui arrive. On peut faire des recherches, des variantes. À nouveau, avec la flèche noire, je clique, touche Alt, je déplace et je fais des recherches. Oui, si tout est sélectionné, oui, ça va marcher. Okay. Voilà, je fais des recherches pour trouver le bon résultat. Voilà. Et si je veux voir ce que ça donne sur un fond blanc, vous savez qu'on peut enlever l'œil en face de fond coloré. Voilà. Et on voit ce que ça donne sur un fond blanc. Les guépards et leurs différentes couleurs. Et là, il faut décider. Je pense que cette manière de faire, dupliquer et faire des variantes, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment la manière qui est préconisée quand on fait une recherche graphique, surtout dans le monde de l'infographie. C'est tellement facile de dupliquer. On duplique, en un clic c'est fait, et on fait des tests. Et puis on choisit quelle est la meilleure version. Si vous n'êtes pas sûr, vous demandez à un panel de personnes qui vont pouvoir vous donner leur avis. Voilà. Et donc, pour ceux qui ne sont pas très sûrs d'eux au niveau du choix des couleurs, ça peut être la bonne solution. Vous faites plein de tests et vous choisissez quelle est la meilleure version à votre avis, ou vous faites choisir par quelqu'un. Avez-vous des questions, des interrogations philosophiques par rapport à tout ça? Non, tout roule. Sur le dessus, elle ressemble à une grenouille. Donc, vous voyez, au niveau des couleurs, c'est quand même important de ne pas faire n'importe quoi et de bien choisir. OK. Bon, j'enregistre tout ça. Là, j'ai dupliqué 2 fois, j'en ai 3. Si j'avais dupliqué 4, 5, 6 fois, la page aurait été trop petite, donc j'aurais agrandi avec l'outil plan de travail, bien sûr. OK. Donc la technique qu'on a vue là, qui permet de transformer ce qui est blanc en transparent, c'est vraiment intéressant cette technique, parce que c'est beaucoup plus simple que les techniques Pathfinder que vous allez parfois avoir comme explication. Donc ici, on est bien d'accord, si je fais un rectangle et que je le place derrière, objet disposition arrière-plan, voilà, on a, et il faudrait lui trouver une couleur correcte, voilà, on a vraiment du transparent là où il y avait les contours blancs. Donc c'est du graphisme en fait, hein. On est dans le graphisme, dans la simplification. Il ne faut pas essayer avec Illustrator de refaire des photos. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin au niveau de ce qu'on sait faire dans Illustrator là, mais voilà. Il faut garder l'esprit ludique et graphique. Voilà. Ok, donc tout est possible, mais tout n'est pas toujours souhaitable au niveau du graphisme. Ok. Avez-vous des questions? Donc je vous propose là, ce que je vais faire,